La ville de Strasbourg organise demain le grand rendez-vous Les Seniors dans la ville, sur la place Kléber, entre autres. L'idée, rassembler de grands acteurs régionaux pour vous aider à mieux vieillir, tout simplement. La vieillesse est aujourd'hui un des grands défis pour notre société. Comment se déplacer, comment s'intégrer, où chercher les aides. Nous sommes aujourd'hui à Egbolsheim, dans un grand centre de ressources. C'est une association qui vous aide justement sur les questions, entre autres, d'accessibilité. Bonjour André. Bonjour. Vous êtes présent demain dans ce grand salon. Mieux vivre, en gros, mieux se supporter, mieux se déplacer pour les seniors. Ici, on est dans une grande salle d'exposition à Egbolsheim. C'est quoi le but de ce centre et de votre association? Alors, le CEP a été créé il y a 26 ans par un médecin de rééducation, le docteur Pinelli. Et le but est d'informer, de conseiller, d'accompagner vers le mieux vivre chez soi, vers les aides techniques à la personne, vers la personnalisation autour de différentes thématiques, handicap, vieillissement, aménagement des locaux, aménagement des lieux publics, aménagement du logement. On va voir justement ce qui a évolué, ce qui est proposé. Alors vous le voyez tout autour, c'est immense, c'est très grand. Et vous me disiez il y a quelques minutes, il y a 26 ans, il y avait une chaise roulante. Le vieillissement, le handicap ont évolué en termes d'aide technique, en termes de produits, en termes de design. La question essentielle qu'on va aborder ce soir, c'est l'accessibilité. Est-ce qu'il est facile aujourd'hui d'améliorer son quotidien pour une personne âgée? Par exemple, monter les escaliers. Les produits sont multiples. Le but aussi de ce centre, c'est vraiment de pouvoir essayer les produits. Il faut venir au-devant de ces solutions techniques, technologiques, prévoir son vieillissement. Prévoir son vieillissement, ça c'est une donnée qui est assez nouvelle quand même. Ça veut dire que quand on achète un appartement à 30, 35 ans, il faut prévoir son vieillissement et se dire tiens, je ne vais quand même pas installer ça dans le salon. Alors, on ne va pas l'installer dans le salon, mais on peut prévoir à ce que les structures soient renforcées pour tout simplement venir à équiper ultérieurement pour pouvoir profiter de son étage. Donc ça veut dire savoir vers quoi on va, avoir la possibilité d'évoluer et de choisir. C'est pris en compte ça aujourd'hui dans les constructions, dans les achats ? C'est pris en compte, alors oui, puisqu'on vient de développer un gros programme avec différents constructeurs. D'ailleurs, sur la région, localement, on est très en avance sur le sujet, où on incite la promotion immobilière à réfléchir à cette nouvelle donne du vieillissement chez soi. On le voit à l'image, il y a des cuisines automatisées, il y a des salles de bain complètement aménagées. Tout ça, ça coûte extraordinairement cher, non? Ça dépend. On pourrait dire la qualité reste et le prix s'oublie, mais aujourd'hui on est plutôt dans un prix qui devient démocratique. C'est-à-dire que la démultiplication de ces solutions permet de baisser le coût. Et on peut le donner dans le cas de la domotique, par exemple, on a diminué les coûts de plus de 50% en quelques années. Quand je disais tout à l'heure que bien vieillir, c'est aujourd'hui en défi, quels sont les axes majeurs et les principaux conseils que vous pourriez donner aujourd'hui aux seniors qui vont demain participer à cette opération à Strasbourg ? Évidemment, en dehors des activités physiques sportives, c'est d'anticiper son vieillissement, ce que je disais précédemment, donc de prévoir un habitat accessible et utilisable. La première chose, l'hygiène, pouvoir rentrer dans sa salle d'eau. Je dis bien salle d'eau et non pas salle de bain. On sait bien que la baignoire est un obstacle permanent dans le vieillissement. C'est de pouvoir continuer à cuisiner normalement en toute sécurité. On va aller vers un modèle de chambre là, puisque voilà, vous avez carrément installé des chambres. Il y a même des boîtiers de contrôle. Ça, vous travaillez avec l'Abrapa qui propose son système d'alerte aussi pour les personnes qui tombent notamment. Tout à fait. La chute est un élément fort. Quand je parlais de sécurisation, c'était de sécuriser sa salle d'eau pour les chutes, sécuriser son escalier par des mains courantes, mettre quelques barres d'appui autour des WC, c'est parfois des choses non coûteuses. On a tendance à dire oui mais je vais faire ça ou pas faire ça. Non, il s'agit tout simplement de prévoir et de choisir. Et puis surtout, comme je disais précédemment, on peut faire aujourd'hui des produits très agréables à voir. Alors la voilà, la chambre. Alors à première vue ça a l'air plutôt normal, traditionnel. Qu'est-ce qui a été aménagé ici pour permettre à une personne, on va dire 75-80 ans, de pouvoir dormir tranquille? Alors là, tout simplement, c'est déjà la hauteur du lit qui a été les pieds surélevés, été rehaussé. Alors là, c'est pour montrer qu'on peut faire aussi des choses très simples. 4 taquets bois bien fixés par son menuisier qui permettent, lorsqu'on s'assoit, c'est pas 500 €, c'est rapide. Pas 500 €, c'est rapide. Alors évidemment, il y a des solutions de changer tout son lit, mais là, on a préféré montrer des solutions très faciles. La tablette à proximité pour éviter de se pencher, le déclencheur automatique de lumière qui permet la nuit de trouver facilement la lumière. La petite pince. La petite pince pour éviter de se baisser. C'est bêtement pour ramasser les pantoufles, par exemple. Les pantoufles, le petit feuillet qui est tombé par terre. Et tout simplement, c'est de la précaution, mais c'est ce qu'on appelle une aide technique. Bonjour Emeline, vous êtes ergothérapeute, c'est en tricycle? Tout à fait, c'est un tricycle qui est adapté aux personnes âgées.
On peut l'utiliser en ville, partout, c'est ça? C'est beaucoup plus facile qu'en vélo, évidemment. Tout à fait. C'est plus stable. C'est pas des petites roues derrière, c'est des grandes roues. Oui, c'est plus stable. Là, il y a quelque chose qui permet en fait à la personne de prendre appui pour se mettre plus facilement sur la selle. À quelle demande vous êtes confronté? Alors, les plus grosses demandes des personnes âgées, ça va être la lecture, l'écriture, les déplacements, que ce soit intérieur ou extérieur, et la sécurité au niveau de la réalisation de la toilette. D'accord. Des escaliers également. Pour la lecture, par exemple, on a du mal à trouver des livres avec des très gros caractères. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer ce plaisir-là pour elle? Je vais vous montrer. Ça s'appelle un vidéo agrandisseur. Voilà, ça va permettre par exemple de grossir, mais également de changer les contrastes pour faciliter en fait la lecture pour les personnes âgées. Donc on met le fameux journal quotidien du matin que tout le monde adore, on le met ici et on peut voir la une, la photo, les petites annonces, etc. Tout à fait. Le plateau en fait est fait pour la dimension d'un journal. Est-ce que un ordinateur peut s'adapter, par exemple, une tablette numérique? Est-ce qu'on peut adapter les nouvelles technologies à ce genre de choses? Alors en fait, c'est plutôt les nouvelles technologies qui vont permettre de faire la même chose que ces appareils-là. Par exemple, sur un iPad, on va y avoir des options d'accessibilité. Par exemple, les contrastes que je vous ai montrés, qui sont directement incluses dans la tablette tactile. Ça veut dire aussi que les personnes âgées, les seniors, sont de plus en plus connectées et elles veulent aussi participer à la vie 2.0 quelque part. Tout à fait. La dernière fois, pour donner un exemple concret, j'ai une personne âgée de 93 ans qui voulait un vidéo agrandisseur puisqu'elle fait des cours d'anglais pour pouvoir communiquer avec son petit-fils en Amérique. Voilà, via Skype. Voilà, pour vous donner un petit peu le genre de demande qu'on peut avoir au CEP. Merci beaucoup Emeline de nous avoir montré tout ça ici au CEP d'Egbolsheim. Les seniors dans la ville, c'est demain à Strasbourg. Il y a de nombreux acteurs pour vous aider à mieux vivre.